Elles posent très souvent un problème esthétique, parfois elles sont douloureuses, elles touchent environ 25% de la population, ce sont les varices, un problème que Gisèle Ramsayer a décidé de résoudre. Plus que l'esthétique, c'est la douleur qui l'a dérangée. J'avais très mal aux jambes, toujours enflées, tout ça. Alors comme je suis toujours debout, il fallait faire quelque chose. C'est pour ça. Mais en plus, ça sera pour l'esthétique aussi. Alors c'est bien, ça fait 2 en 1. C'est une de ses amies qui lui a recommandé de venir consulter Léa Athias-Widmer, médecin adjointe au centre vasculaire du CHB. Depuis janvier, le centre vasculaire regroupe le service de chirurgie vasculaire, dirigé par le docteur Geppert, et le service d'angiologie, dont s'occupe le docteur Athias-Widmer. L'angiologie et la chirurgie vasculaire sont les spécialités qui s'occupent des vaisseaux sanguins. Regrouper les deux services permet des synergies évidentes. Pour les patients, l'avantage principal, c'est qu'en fait, on n'a plus besoin de choisir est-ce qu'on va chez l'angiologue ou est-ce qu'on va chez le chirurgien. On vient au centre vasculaire et ensemble, on décide quel est le traitement optimal pour le patient. Il y a des situations où un traitement chirurgical est mieux, il y a d'autres situations où un traitement minimal invasif est optimal pour le patient et on choisit selon les cas. Donc vraiment un traitement très individualisé qui est possible comme ça. Un exemple concret lorsqu'il faut rétablir la circulation sanguine. Souvent, il y a un traitement minimal invasif possible par cathéter. Donc on pose un cathéter dans l'aine et on va avec une thérapie au ballonnet ou un stent réouvrir l'artère fermée pour rétablir la circulation sanguine. Quand cela n'est pas possible par cette manière-là, la chirurgienne vasculaire met un pontage pour apporter du sang de nouveau vers l'extrémité et comme ça éviter le plus possible l'amputation ou permettre à une plaie de guérir. Pour retirer des varices, la chirurgie mini-invasive suffit dans la plupart des cas. Tout d'abord, Léa Athias-Widmer procède au marquage préopératoire. Elle s'aide d'un appareil à ultrasons qui lui permet de travailler avec encore plus de précision. Aujourd'hui, c'est la jambe droite qui va être opérée. La gauche l'a déjà été une semaine auparavant. On a d'abord décidé de faire une jambe après l'autre parce qu'il y avait vraiment énormément de varices à traiter, donc ça aurait été trop long aussi pour elle, pour son confort. Une fois le marquage préopératoire effectué, place à l'opération. La jambe qui va être opérée est désinfectée. L'opération va consister à éliminer les varices. Alors une varice, en principe, c'est une veine superficielle qui se dilate et qui fait que les valves ne se ferment plus correctement. Donc on a, dans le système veineux, on a en principe le sang ne monte pas de lui-même, mais monte avec la pompe musculaire, donc quand les veines sont comprimées de l'extérieur. Et les valves, à l'intérieur de ces veines superficielles, empêchent que le sang qu'on a propagé vers en haut retombe. Donc quand ces valves ferment bien, le sang va vers le cœur comme ça, gentiment, quand on marche. Quand on a des varices, donc les valves ne ferment plus, les veines sont dilatées, on a en principe le sang qui reste dans ces veines toute la journée. Donc, avec le temps, avec les années, d'abord c'est le liquide qui sort dans le tissu, donc c'est le premier stade où on a l'œdème de la jambe. Après, il y a aussi l'hémoglobine qui peut sortir, qui fait ces taches brunes. Et tôt ou tard, on a une telle fragilisation de la peau que la peau s'ouvre et qu'on a l'ulcère veineux. Ces veines ne sont pas d'une utilité vitale, d'où leur nom de veines superficielles. C'est pourquoi les supprimer ne posent en principe pas de problème. Si les veines profondes fonctionnent bien, et c'est ce qu'on contrôle toujours quand on fait le premier diagnostic, les veines profondes doivent bien fonctionner. Donc on ne doit pas avoir de grandes séquelles d'anciennes thromboses. Si c'est le cas, donc s'il y a vraiment des grosses séquelles de thrombose, le système veineux superficiel a une certaine fonction. Et dans ce cas-là, on ne les opère pas. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas et ces veines en fait ne servent à plus rien et elles dérangent et font plutôt dommage. Donc
on n'a pas de points négatifs si on les enlève. Pour éliminer les varices, Léa Athias-Widmer combine plusieurs techniques. Tout d'abord, elle utilise un laser endoveineux. Elle ponctionne la veine, puis insère la fibre laser en s'aidant de l'appareil à ultrasons. Par mesure de sécurité, les personnes présentes dans la salle enfilent des lunettes de protection. Le laser va ensuite chauffer la paroi de la veine et la détruire de l'intérieur. Puis elle utilise une deuxième technique appelée phlébectomie. Il s'agit de retirer les varices à l'aide d'un crochet et de pinces chirurgicales après avoir fait de petites incisions. En principe, en même temps que je fais tout le diagnostic de la varice avec l'ultrason, je vois déjà exactement à quel emplacement je veux faire quelle technique. Et ça, je choisis déjà pendant que je discute avec le patient et qu'on décide ce qu'on fait, je peux déjà en même temps décider. Donc je planifie déjà l'opération à ce moment-là. Cette opération est effectuée en ambulatoire et sous anesthésie locale. La patiente est donc éveillée pendant toute la durée de l'opération. Un avantage parce qu'après, voilà, déjà on peut discuter avec le docteur. Ensuite, on voit un peu ce qui se passe. Et puis en plus, on peut rentrer à la maison tout de suite. Ça, c'est quand même pas mal. L'hérédité est un facteur de risque important concernant les varices, mais il y en a d'autres. Alors, donc les varices, c'est un problème extrêmement répandu. Donc il y a vraiment 25% de la population mondiale qui a des varices. C'est un peu plus fréquemment quand même les femmes dues aux changements hormonaux pendant les grossesses et après l'accouchement. Un problème qui accentue souvent les varices, c'est l'obésité. Et les gens qui travaillent, les personnes qui ont un travail où ils sont très longtemps debout, sans marcher, sont aussi dans une situation à risque de développer des varices s'ils ont déjà cette tendance de nature. Éviter le surpoids et beaucoup bouger sont donc les meilleurs moyens pour éviter les varices. La phlébectomie est terminée. Pour finir, Léa Athias-Widmer utilise une troisième technique, l'injection d'un produit sclérosant qui va fermer les quelques varices restantes. L'opération touche à sa fin. Gisèle Ramsayer pourra tantôt rentrer chez elle. Autre jour, autre patiente. Chantal Leuenberger s'est fait opérer il y a 5 semaines. Elle est aujourd'hui au CHB pour un dernier contrôle. Ça s'est relativement bien passé. J'ai dû mettre un bas de contention pendant une quinzaine de jours. Et puis après, j'ai pas eu de douleur. Pas de douleur. C'était par rapport à avant plus d'enflure parce que j'avais toujours cette jambe très enfle. Tout allait bien. En fait, tout va bien, vraiment. Très peu de douleur. J'étais vraiment épatée. Oui, je ne peux pas dire autre chose. Devant ce résultat réjouissant, Chantal Leuenberger a passé le mot à ses connaissances. Oui, à ma belle-fille qui avait aussi le même problème à une jambe, une varice vraiment douloureuse. Elle avait vraiment mal. Et puis elle est venue, puis elle s'est fait opérer, puis je crois que ça va bien aussi. Oui. Oui. Et puis encore à une autre amie. Elle, j'ai pas trop de nouvelles, mais elle s'est aussi fait opérer, justement aussi question douleur. C'est toujours ça le problème. Cette amie, c'est Gisèle Ramsayer que nous retrouvons 2 jours après son opération pour un contrôle. Pour Léa Athias-Widmer, qu'une patiente recommande ses services à d'autres est forcément gratifiant. Bon, c'est bien sûr un grand compliment, c'est le plus grand compliment qu'on puisse recevoir. Donc, ce qu'on veut finalement, c'est des patients qui soient satisfaits, qui se sentent pris au sérieux et bien traités. C'est notre but principal et qui est au long terme aussi un bon résultat, le meilleur résultat possible. Donc, on est bien sûr très flattés. Quand on a de la pub comme ça, c'est quelque chose de très positif et ça nous motive à continuer. Je suis très contente, j'espère que tout se passera bien après, voilà. Et puis que le résultat sera tip-top. Quand j'aurai pu tout enlever, ces bas et tout ça, je serai très contente.